Salut tout le monde, c'est Alan, je sors la vidéo un peu en retard, mais on va réagir aujourd'hui au nouveau trailer de Aquaman The Last Kingdom, la suite de Aquaman sortie en 2018. C'est un film qu'à une époque j'ai vraiment attendu, pour le coup j'avais vraiment envie de voir la suite de Aquaman, j'avais vraiment envie de voir la suite de cet univers d'ici après Aquaman. J'étais vachement déçu de pas avoir eu le Snyder Cut, on l'a eu depuis, mais je vais pas vous mentir, aujourd'hui je sais tellement plus où on est d'ici que je suis hypé par aucun projet. Pour le coup, je suis vraiment hypé par les seuls projets qui me hype dans DC, c'est vraiment The Batman, The Penguin, tout ce qui est un peu du coup hors série, parce que là je comprends plus rien. The Flash devait faire une transition avec l'univers de James Gunn. Le film est juste pourri et il fait juste aucune transition. On a toujours Aquaman, juste voilà, Batman, c'est George Clooney, attention spoiler. Je vois pas en quoi ça apporte quelque chose de nouveau à l'univers d'ici. Finalement, Blue Beetle reste un film indépendant. Tu me dirais il est dans l'ancien univers ou dans le nouvel univers de James Gunn. Bah franchement, ça fait pas la différence et on s'en fout. Donc Aquaman 2, pour moi, c'est un projet qui peut encore être bien, mais comment dire, voilà, j'ai plus forcément de hype autour parce que je sais pas où ça va nous mener en fait. Je crois que ça nous mène carrément nulle part même. Donc voilà, je suis pas non plus ultra hypé par la sortie d'Aquaman The Last Kingdom. J'attends de voir le trailer, peut-être que le trailer va me mettre une gifle, j'espère. En plus, il y a eu un membre de l'équipe qui a lâché il y a quelques jours que, comment dire, que l'humour était beaucoup plus présent que dans le 1. C'est justement l'une des qualités que je trouvais au 1, c'est qu'ils ont réussi à un peu épurer, on va dire, l'humour d'Aquaman qu'il y a dans Justice League 2017. Et ça faisait du bien d'avoir un Aquaman un peu plus sérieux malgré les 2-3 vannes par-ci par-là, mais du coup ça donnait un bon ton au film, c'était parfait. S'ils rajoutent beaucoup trop d'humour, c'est ce qui me faisait peur à l'époque, s'ils en rajoutent beaucoup trop là, ouais, je sens que on part déjà sur quelque chose qui va pas me plaire personnellement. Enfin bref, c'est fini pour ce petit débrief, on va tout de suite lancer la bande-annonce, puis on verra après ce qu'on a à dire. Oh, ça va être très Thor Love and Thunder, hein, début de la musique là. Ok, donc il est daron, comme dans les comics, ça. Ça a de la gueule, hein. On dirait le vaisseau de Black Manta, un peu. Derrière, son costume est tendu, tu sais. Effectivement, il y a beaucoup d'humour déjà en 20 secondes de bande-annonce. C'est beau. Par contre, c'est super beau, hein. Ok, donc lui, il lâche pas l'affaire. Ok. Oh, il a le design des comics, là. Black Manta. Wesh. Je dirais Green Lantern. C'est Orm. Ouais, c'est Orm. Ah, sa tenue, elle est très stylée par contre à Black Manta, hein. Ça, c'est un truc... Eh, c'est l'acteur qui fait Garp dans One Piece. Ok. Il est méga stylé Black Manta, ça on peut pas la nier. Ah, on la voit quand même, je me suis dit, est-ce qu'on va voir Amberhead après toute cette histoire? Ok. Ok, on va pouvoir se faire un petit avis comme ça, en tout cas moi, je m'en fais un chaud là. Ce que j'en pense personnellement...
Ah, je sens le navet arriver. En vrai, sans mentir, je sens le navet arriver. C'est-à-dire que le film, il a de la gueule. Franchement, il a de la gueule là-dessus, on peut rien dire. Si tu compares à The Flash, ça n'a rien à voir. The Flash, c'était dégueulasse. Aquaman, c'est masterclass. Et en 2018, c'était déjà le cas. Les effets qu'ils avaient fait, les effets spéciaux qu'ils avaient utilisés sous l'eau et tout, c'était vraiment une masterclass aussi. Et là, rien à dire, hein. Franchement, visuellement parlant, rien à dire, hein. Black Manta, il est méga stylé. Black Manta, il est méga stylé. Le costume d'Aquaman est méga stylé. Les tapes et tout, tout a l'air bien fait, vraiment sur les effets spéciaux, les effets visuels, tout a l'air nickel. Mais je sens, je sais pas pourquoi, mais je sens le navet arriver. En termes de scénario, je sens que ça va pas être transcendant. On va un peu se répéter au niveau du 1, et ce sera un peu bateau, tu vois. Déjà, je trouvais que le développement de Black Manta dans le 1, c'était limite. Je trouvais qu'il en fallait plus pour que Black Manta ait une vraie rage vis-à-vis d'Aquaman. S'il est toujours sur le même dossier que dans le 1, ouais, je trouve que c'est peu, je trouve que c'est faible. Euh, Enfin non, il a quand même, son père est mort dans un accident, tu vois ce que je veux dire, mais ça se voit dans la scène que Aquaman n'a pas tué son père non plus, tu vois ce que je veux dire. Il aurait pu les sauver, il l'a pas fait parce qu'ils ont fait des conneries, mais c'est pas non plus de sa faute si son père est mort, et tu vois, il me faut quelque chose en plus, il me faut un script en plus vis-à-vis de Black Manta pour qu'il ait une vraie rage vis-à-vis d'Aquaman, tu vois. À la limite, il aurait dû tuer son père, à la limite, il aurait dû tuer son père, peut-être même par accident, tu vois, mais je sais pas. Je sais pas, là, je suis pas convaincu des masses vis-à-vis du scénario, vis-à-vis de tout ce qu'on va voir autour. En termes de développement, je pense que ça va pas être une tuerie non plus. Voilà, peut-être qu'il sera bien. J'espère qu'il sera bien, il a pas l'air nul non plus. C'est là où je voulais en venir quand même, c'est qu'il a pas l'air nul non plus. En plus, visuellement, il a l'air de mettre une vraie claque pour le coup. Visuellement, je n'ai rien à dire, comme je vous l'ai dit, je trouve ça méga stylé hein, pour le coup. Et Black Manta, je l'ai dans la tête là, tous les plans qu'on a vus sur Black Manta sont assez ouf, hein, sont assez beaux. Et, euh, et voilà, il y a une petite bataille aussi dans le passé qui a l'air intéressante, tout ça. Il y a toutes ces... Mais voilà, on répète un peu le 1 en fait. On répète un peu le 1, je pense que ce sera le 1 en moins bien. J'ai hâte de voir ça. La relation entre Orm et Arthur, je pense que c'est quelque chose de nouveau. En tout cas, j'ai lu pas mal de comics, peut-être pas assez d'Aquaman, j'en ai lu quelques-uns de Rebirth, mais voilà, pour ceux qui connaissent, hein. Je n'ai pas le souvenir d'avoir lu quelconque comics avec Arthur et Orm qui auraient ce genre de relation. On verra bien dans le film, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, voilà, je suis pas transcendé. Je trouve ça beau, je trouve ça claque visuellement, je trouve que le scénario, à mon avis, va être un peu bateau, on va être un peu tous déçus par rapport à ça. Et surtout, où est-ce qu'il va nous mener ce film? Bah, on n'en sait rien. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Aquaman 2, de ce que je sais, il n'est pas censé rebondir sur quelque chose, sur quelconque univers derrière. Et voilà, je sais qu'il devait y avoir une apparition de Ben Affleck et je crois qu'elle a été annulée à cause du film The Flash. Espérons que ce soit pas une apparition de George Clooney non plus, faudrait peut-être pas déconner. Donc je sais pas. Je sais pas du tout où ce film va nous mener, je sais pas quand est-ce qu'on va rentrer vraiment dans le James Gunn univers, mais apparemment Blue Beetle est un film de l'univers James Gunn. Bon, voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop. Vraiment d'ici en ce moment c'est flou, c'est pas clair. Déjà que Marvel, ils sont partis en couille depuis Endgame, et d'ici ils sont partis en couille bien avant, tu me diras, hein. Donc voilà, aujourd'hui Aquaman 2, je suis pas ultra excité, mais pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, j'ai sorti cette semaine 2 vidéos de trailer style sur Across the Spider-Verse, sur le trailer de Wakanda Forever, donc très très stylé, je t'invite à aller voir ça. Et j'ai également fait une bande-annonce de One Piece sur le trailer style des Gardiens de la Galaxie volume 3. Et ça aussi, je suis franchement très très fier du résultat, donc je t'invite à aller voir tout ça. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu. N'hésite pas non plus à me mettre en commentaire ce que t'as pensé de cette bande-annonce, si toi t'es hypé ou pas. De toute façon, dans la communauté, on fera un petit post où je mettrai plusieurs avis, vous pourrez voter du coup votre avis préféré. Donc ça va aller de incroyable à nul, en tout il y aura 4 propositions, donc je t'invite à t'abonner pour aller voir dans la communauté et du coup partager ton avis sur ce trailer. Le plus important c'est que tu prennes soin de toi et moi je te dis à la prochaine. Ciao.